tout aussi millénaire, on a envie de dire, Héloïse Bolac, les troglodytes, communauté palestinienne. Quelque peut tomber dans l'oubli. Vous ressuscitez cette communauté, en tout cas leur mode de vie plutôt. Vous êtes parti sur les traces de ces populations qui vivent en Cisjordanie, occupées du côté d'Hébron, mais aussi dans le désert du Negev. Qui sont-ils? Combien sont-ils au juste? Donc ce sont, comme vous le disiez, des communautés qui sont très isolées. On a très peu d'informations en fait sur ces communautés. Il y a à ce jour une seule personne, un seul anthropologiste palestinien qui a fait des recherches sur ces communautés. Vous l'avez d'ailleurs rencontré. Voilà, Ali Klebo, qui parle français, qui a étudié en France, il me semble. Donc ces communautés, c'est une tradition qui remonte au temps pré-biblique et qui ont été repris donc, par toutes les communautés du sud de Jérusalem jusque dans le désert du Negev, comme vous le disiez. Et aujourd'hui, il n'y a que très très peu de villages où ces grottes ont survécu. Ça se trouve dans le sud de la Cisjordanie, au sud d'Hébron, où ces grottes sont encore habitées. Il y a environ 12 communautés qui vivent dans des grottes et dans quelques maisons et tentes qui ont été construites ces dernières décennies. Mais elles sont aujourd'hui menacées très fortement par rapport aux politiques qui sont mises en place. On en parlera peut-être par la suite. Oui. Mais donc ça rassemble à peu près, on dirait, 4500 individus. 12 hameaux répartis dans une zone militaire qui a été désignée une zone d'entraînement militaire, la Firing Zone 918. Et donc aujourd'hui, ces populations sont complètement isolées et leur mode de vie est ancestral et mis en péril. Est-ce qu'ils vivent vraiment dans des grottes ou est-ce qu'au fil du temps, vous l'expliquez notamment dans vos œuvres, est-ce que du coup ça a évolué? Est-ce que ces grottes sont devenues des lieux de stockage? Tout à fait. Il y a beaucoup d'endroits, en fait, comme je le disais auparavant, de Jérusalem jusqu'au sud du Negev, il y avait des grottes qui étaient utilisées par les différentes communautés. Beaucoup ont disparu. On a construit des maisons à partir des années 70-80, quand les Palestiniens ont commencé à travailler comme main-d'œuvre dans les colonies israéliennes qui se développaient aux alentours. Ça leur permettait d'avoir plus de moyens économiques et de construire des maisons. On a également construit des tentes, ça dépend vraiment des villages. Mais donc les Palestiniens gardaient ces grottes. Certains villages gardaient les grottes comme espace de stockage, certains villages les ont détruites. Et ces 12 hameaux sont les derniers villages où les habitants habitent encore dans ces grottes. Il y a quelques maisons. Ils voulaient en construire d'autres. Les autorités israéliennes ne les autorisent pas à construire d'autres maisons, mais ils souhaitent sincèrement rester dans leurs grottes. Et donc, quels sont leurs rapports avec les autres Palestiniens, les Palestiniens des villes de Cisjordanie, et comment sont-ils perçus eux-mêmes par les autres Palestiniens? C'est effectivement une tradition dont beaucoup de Palestiniens ne sont pas très fiers, si je puis dire. On considère que c'est un peu préhistorique de vivre dans une grotte de nos jours en 2016 ou 2017. Donc effectivement, beaucoup de gens n'en parlent pas, n'ont pas conservé les traces de ces vestiges, qui sont pourtant les habitats de leurs ancêtres. Mais certaines ONG palestiniennes se sont intéressées justement à l'importance de cet héritage et non seulement soutiennent ces communautés qui habitent encore dans ces grottes et ont essayé de préserver certaines grottes qui ne sont plus habitées, mais dont on se sert pour du stockage, effectivement, pour le bétail, pour le blé. Dans le sud de la Cisjordanie, il reste des grottes qui sont utilisées à ces fins. Comment défendre justement ces communautés? Est-ce qu'il y a des ONG, des organisations non gouvernementales palestiniennes ou israéliennes comme B'Tselem qui souvent prennent la parole pour défendre les droits humains? Comment faire pour alerter ces ONG qui ne se préoccupent pas forcément de ces communautés, Effectivement, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de violations des droits de l'homme en Cisjordanie que le champ de travail est très important. Mais il y a un village qui est à proximité de ces communautés troglodytes qui s'appelle le village de Soussia, qui était troglodyte auparavant. Maintenant, on habite dans des tentes, mais les grottes ont été conservées. Ce village est en risque d'être démoli très prochainement. Depuis plusieurs années, ça fait 3 ans que Soussia doit être démoli. Il y avait une campagne de soutien, et donc là, on envisage avec des ONG palestiniennes de lancer une campagne pour les communautés troglodytes de Palestine. Donc ça sera certainement sur Internet prochainement. Peut-être sur mon site Internet, on lancera la campagne. D'ailleurs, on peut voir vos photos sur votre site Internet dans une galerie virtuelle et que certains ont eu la chance d'aller au centre d'animation Lagrange, au Bel, à Paris, où s'est terminée il y a quelques jours votre exposition.